Parce qu'on a vraiment du boulot à faire. Aucun autre président n'aurait fait ce que j'ai fait. Il ne l'aurait jamais fait. Mais il fallait le faire. Ce qui se passait en matière commerciale, pas seulement avec la Chine, même si la Chine, ce sont les plus grands truands de l'histoire, mais avec d'autres aussi, quelqu'un devait agir, car ce n'était pas durable. L'année dernière, la Chine a eu un excédent de 1000 milliards de dollars par rapport aux États-Unis. Ça peut marcher sur le coup de terme, mais vous savez, nous faisons 2 milliards par jour maintenant. Quelqu'un devait agir. Roger l'a dit. L'un des plus grands experts financiers, il a dit, ça fait 40 ans qu'il attendait ce que j'ai fait. Et si on ne l'avait pas fait, nous n'aurions plus de pays. Ce n'était pas durable. C'était un honneur pour moi de l'avoir fait. Les choses ne sont pas encore finies, mais d'autres pays, et même la Chine d'ailleurs, veut faire un accord. Mais ils ne savent pas encore comment s'y prendre. Ils ne savent pas exactement comment s'y prendre. Ils sont fiers. Monsieur Xi, le président, il est très orgueilleux. Il ne sait pas très bien comment s'y prendre, mais ils y arriveront. Ils veulent un accord aussi. Et d'autres pays, comme vous le savez, plus que 75 même. Ils veulent tous venir ici. Ils négocieront avec le ministère du Commerce. Nous avons des sénateurs ici, des députés. Ils vont discuter avec tout le monde. Ils veulent parvenir à un accord. Quelqu'un devait faire ce que j'ai fait. J'ai prononcé une pause de 90 jours pour les pays qui n'ont pas riposté, car je l'avais dit, si vous ripostez, nous doublerons les droits de douane. Et c'est ce que j'ai fait avec la Chine, car eux, ils ont riposté. Nous allons voir ce qu'il en ressort, mais je crois que tout va bien marcher. Je pense que nous allons avoir une situation que personne n'imaginait envisageable. Et Roger le sait, même si je ne veux pas qu'il ait des problèmes avec la Chine, mais à un moment, il faut prendre les décisions qui s'imposent. Et je l'ai fait. Le Premier ministre grec vient de dire qu'il pense que l'Union européenne et les États-Unis peuvent parvenir à un accord commercial qui soit gagnant-gagnant. Que pensez-vous de ces observations ? Je le connais, le Premier ministre grec, j'apprécie les commentaires qu'il a faits. Bien sûr, nous pouvons parvenir à des accords, nous allons même faire un accord avec la Chine. Il y aura des accords qui seront équitables. Moi, je veux l'équité. Ce seront des accords équitables pour tout le monde. Mais avant, ce n'était pas équitable pour les États-Unis. Ils nous truandaient. Nous avons 36 000 milliards de dettes. Il y a une raison à cela. Les gens nous ont roulé dans la farine, ils nous truandent depuis des décennies, ça fait des décennies que ça dure. Quand j'étais jeune, comme ces gars-là, j'en parlais à la télévision, c'était le bon vieux temps. J'étais jeune, comme ces gars-là. Et je parlais de ces sujets-là déjà, mais rien n'a changé depuis. Rien n'a été fait. Et moi, j'ai agi. Durant mon premier mandat, déjà, j'ai agi. Et nous avons pris des centaines de milliards de dollars à la Chine et à d'autres pays. J'ai commencé le processus, mais ensuite il y a eu le coronavirus dont la Chine est responsable. Nous avons dû nous rétablir. Et ensuite, l'élection a été truquée. Mais quand j'ai été réélu, la bourse était au plus haut même qu'avant le Covid. Mais nous n'avons pas eu le temps de faire la grande mesure que nous sommes en train de mettre en place maintenant. Vous savez, quand le patient est malade, il faut parfois un remède de cheval. Joe Biden nous a mis dans la panade sur le plan économique. Ils ont laissé la Chine tout faire et d'autres pays aussi. Le pire, sans doute, est ce qu'ils ont fait aux frontières. Les gens déferlaient sur notre pays par millions. Nombre d'entre eux étaient des meurtriers, des trafiquants de drogue, des voleurs, des gens issus de prisons par le monde et des gens qui venaient également d'hôpitaux psychiatriques. Ils envoyaient leurs fous et ils les déversaient dans notre pays. Tom Homan et Kristi Noem font un travail formidable pour les expulser. Mais vous savez,
Nous avons eu des bonnes décisions de la Cour suprême. Il faut pouvoir expulser ces gens. D'autres juges ont essayé d'empêcher cela. Ils voulaient que ces gens, notamment du Tren de Aragua, de Venezuela, qui venaient des prisons vénézuéliennes, qui avaient coupé les doigts d'un homme au Colorado parce que celui-ci avait appelé la police pour appeler au secours. Et ils lui ont dit « Est-ce que tu as appelé la police ?» Il a dit « Oui ». Et ils lui ont demandé de mettre sa main sur une table et ils lui ont coupé les doigts. Donc je veux remercier le président d'El Salvador pour le travail qu'il a effectué, car c'est la bonne voie. Chuck Schumer et Nancy Pelosi parlent de droits de douane depuis des décennies. Mais quand c'est le président Trump qui met en place des droits de douane, ils ne sont pas contents. J'adore ce gars-là. Je ne sais pas qui c'est, mais je l'aime bien. J'aime cette question. Oui, Chuck Schumer et Nancy Pelosi, ils savaient qu'il fallait s'y prendre ainsi, mais ils n'ont jamais eu le courage de le faire. Il faut du courage même pour résister à la situation actuelle. C'est pourquoi j'ai dit restez calme. Tout va bien se passer. Et ça se passe bien. Je puis vous le dire. C'est même plus vite que ce que j'imaginais. Je l'ai dit. Il y aura une transition, il y aura un peu de tempête, mais je pense que c'est une transition vers la grandeur. Notre pays va être ce qu'il n'a jamais été auparavant et les investisseurs vont se porter mieux que jamais. Nous avons plus d'industries automobiles dans notre pays qui viennent ici. C'est du jamais vu. Ils reviennent grâce à l'élection, mais aussi grâce aux droits de douane, car ils ne veulent pas payer 25 ou 50%. Ils ne veulent pas payer ça. Ils ne peuvent pas se le permettre. Nous avons eu 3 annulations de construction d'usines au Mexique. Ils ont décidé de venir aux États-Unis. Ils viennent du Canada, de Chine, de partout ailleurs. Et là, je ne parle que de l'industrie automobile, mais également dans le secteur des puces, c'est la même chose. Une entreprise taïwanaise qui va construire des usines ici, et vraiment une méga usine. Ils vont dépenser 200 à 300 milliards. Les gens pensaient que c'était des millions, mais en fait, ce sont des milliards. Rendez-vous compte. Regardez Apple. Apple va dépenser 500 milliards pour construire des usines. Et ils ne l'auraient pas fait si je n'étais pas élu. Ils auraient continué à les bâtir en Chine. Mais ce n'était pas viable. J'apprécie cette question. Vous savez, Chuck Schumer et Nancy Pelosi, Nancy la folle, ils voulaient faire ça depuis des années, mais il n'y avait jamais un président qui a eu le courage de faire ça, car croyez-moi, il en faut du courage. Est-ce que ce sont les marchés qui vous ont persuadé de revenir en arrière? Non, alors le marché des obligations, bien sûr que je le regardais de très près, mais il se passe très bien. C'est magnifique. Oui, j'ai vu hier soir, il y a des gens qui avaient un peu peur. Vous savez, la vraie décision que j'ai prise, c'était le jour de la libération. Nous avons été libérés de tous les accords horribles qui avaient été faits, les accords commerciaux horribles. J'ai été aidé par des gens comme ça, des sénateurs, des députés, des amis. Nous avons été aidés par le Sénat. Le Sénat est républicain, ils ont été formidables. Et pareil, au Congrès, à la Chambre des représentants, John Thune a été extraordinaire. Vraiment, nous avons eu un grand soutien. Nous avons passé une loi l'autre jour avec un soutien quasiment unanime au Sénat et je pense que ça va passer également à la Chambre des représentants. Mike Johnson est vraiment un formidable président de la Chambre des représentants. Nous avions une majorité qui tenait à 1 député. Maintenant, nous avons une majorité de 7. 7, c'est mieux que 1. Mike Johnson et John Thune ont fait vraiment un bon boulot. Oui, j'ai regardé Jamie Dimon à la télévision ce matin et il a été très bon.
Il a dit que quelque chose devait être fait en ce qui concerne les droits de douane et le commerce. Il a dit que quelque chose devait être fait. Il le comprenait bien, c'est quelqu'un d'intelligent, un génie de la finance, il a fait de très bons travail dans le secteur bancaire. Tout le monde le savait. Quelqu'un d'un tant soit peu intelligent le sait. Ce n'était pas viable, il fallait appuyer sur la gâchette. Ça aurait dû être fait depuis longtemps. Biden aurait aussi dû arrêter ce qui se passait aux frontières. Il a laissé 21 millions de pays venir dans notre pays, dont nombre d'entre eux n'auraient jamais dû sortir des prisons où ils moisissaient. Et maintenant, nous sommes en train de les expulser, de les renvoyer d'où ils viennent. Certaines entreprises ont reçu des coups durs en bourse. Oui, on va regarder ça de très près. Certaines entreprises ont, notamment avec vu la nature de leurs affaires, ont été frappées durement. Nous allons y jeter un œil. Oui, vous savez, nous allons nous intéresser à ce sujet, oui. Vous avez dit que ces droits de douane allaient être mis en place lundi. Ce n'est pas une question de crédibilité, c'est une question de souplesse. Je pourrais dire, voilà un mur et je vais passer à travers ce mur, quoi qu'il en soit. Et parfois, il faut passer sous le mur ou à côté du mur ou au-dessus du mur. Et les gens ici qui sont derrière moi le savent très bien. On ne peut pas passer dans un mur. Vous savez, les marchés financiers évoluent. Regardez les changements qui ont eu lieu aujourd'hui. Ces derniers jours, ils ont dit que c'était le plus grand jour de l'histoire financière. C'était un grand changement. Je pense qu'il faut être souple. J'ai une question sur certaines entreprises. Certaines entreprises appartiennent à une industrie qui est plus touchée par ces choses-là. Il faut bien sûr faire preuve de souplesse. Et je le fais. Je vais dire bonjour à ces champions car vraiment ce sont des grands champions.